Bonsoir à tous, chers amis assoiffés de la parole qui procure la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Bienvenue dans notre émission Sorcellerie positive consacrée à la sagesse des anciennes traditions. Aujourd'hui, nous plongeons dans un voyage à travers l'espace et le temps pour découvrir les richesses spirituelles et philosophiques que nous ont léguées nos anciens. Les anciennes traditions, mesdames et messieurs, sont porteuses d'une sagesse profonde accumulée au fil du siècle par des cultures et des civilisations. Ces civilisations ont donc contemplé les mystères et l'existence et exploré les voies et les connaissances intérieures. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons explorer ensemble ces enseignements millénaires et révéler leur pertinence dans notre monde moderne d'aujourd'hui, à l'étude et à la transmission de ces traditions ancestrales. Il va partager donc avec nous sa connaissance approfondie, son expérience personnelle et des clés pratiques pour intégrer la sagesse des anciennes traditions dans notre vie quotidienne, ce qui nous aidera donc à cultiver la paix intérieure, à trouver un sens plus profond dans nos vies et à établir une connexion plus profonde avec notre être essentiel. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons notre invité, le passionnant, et partons donc à la découverte de la sagesse des anciennes traditions. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Herman. Bonsoir également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Merci beaucoup. Je rappelle que ceux qui nous suivent présentement sur TikTok peuvent poser des questions. Le thème d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la sagesse des anciennes traditions. Vous pouvez déposer vos questions, on va vous répondre immédiatement ou même après, le maître s'en chargera de vous répondre individuellement. Merci beaucoup et restez des nôtres jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Voilà, maître, tout d'abord, je veux savoir qu'est-ce qui fait la pertinence de ce thème pour que vous ayez choisi ça pour en débattre en ce jour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dans un premier temps, sachez que ce thème vient à point nommé parce que c'est issu d'une réflexion très profonde sur l'origine de ce qui se passe actuellement dans notre société. Vous savez que chaque siècle a sa technologie et ses transformations. Au début du 1er siècle, avant même l'histoire, donc avant la préhistoire, sachez que c'était nos ancêtres qui étaient aux commandes. Comme aujourd'hui, à ce 21e siècle, le blanc et sa technologie, grâce à laquelle, vous me voyez, est aux commandes, si le terme est permis, puisqu'ils sont vraiment aux commandes, ils arrivent à manipuler les masses. Alors je me suis dit, si on veut réveiller et encourager l'Africain à se concentrer sur ce qui est archétypal, je mets l'accent sur le mot archétypal, nous devrions prendre un thème qui essaie de remuer un champ mal labouré. Voilà pourquoi on a pris ce thème. Merci beaucoup. Alors, quelles sont certaines des anciennes traditions spirituelles ou philosophiques qui vous ont inspiré ou bien qui vous inspirent le plus? Et pourquoi cela vous inspire? Merci pour la question. D'abord, moi, la philosophie ancestrale et spirituelle, à la fois traditionnelle, qui m'a vraiment impacté, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, il s'agissait d'une explication que me donnait mon grand-père. D'une façon banale, je me rappelais, j'étais entre 98 et 99. Chaque fois qu'on finit de s'appeler le chant, il me disait Agnès, nanetene kunyakuro, nanetene kunyakuro ya, nende, netamone nende ya, nasar nembe, nasar kan putem pa, ubor ne chan baka, kutuba maya,
ne fanyem, ni a fanyeme, ne trempet la maputa ya undi, kumboy, na sarte banle, wantanga le bal. Ça veut dire tout simplement que mon grand-père me disait qu'avant de revenir du Ghana, puisqu'ils sont nés au Ghana, donc les familles ont quitté pour l'aventure. Et ils sont nés au Ghana. Mais à un moment, on disait Yakro. Quand on dit Yakro, c'est tellement chanté. Ça veut dire que chacun rentre chez lui. Donc tous les étrangers devaient rentrer. Donc ils sont revenus à Bassar, bien sûr à Bangéli, à Boukourpambe. Et à l'époque, quand ils sont arrivés de Yakro, il y avait le blanc. Et comme le blanc était là, c'était dans les années 1900, selon l'explication de mon grand-père, dans les années 1930 quelqu'un. Il y a certains blancs qui véhiculaient déjà, qui circulaient déjà. Vous savez que les Allemands, vous connaissez déjà l'histoire à l'école. Donc, comme le blanc est là, que le chef a laissé on a gongonné, il va m'en faire c'est ce qui fait que vous allez remarquer que, en tout cas pour ceux qui sont traditionnels comme moi, quand vous rentrez au village pour des cérémonies, nos parents disent quand ils versent de l'eau, tagre la nasarbe. Mais actuellement, vous allez voir qu'ils ne disent plus tard que la Nasarbe. C'est un terme pour dire qu'on les a tellement maltraités que même vos grands-pères musulmans savent. Le blanc les a tellement maltraités que quand ils font des libations, ils disent tard que la Nasarbe, c'est-à-dire on ne veut plus les blancs de chez nous. C'est comme une malédiction, quoi. On ne veut plus la malédiction chez nous. Donc, du coup, ça les a tellement impactés qu'ils ont tenu un protocole que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce protocole traditionnel est toujours enseigné chez nous avant même de danser dans le feu. On nous enseigne que au début de la création, nos ancêtres les Noirs mangeaient, on nous a déjà expliqué à l'école, mais ce n'est pas exact. Nos grands-parents de bouche à oreille, oralement, nous ont donné une éducation, en tout cas nous, qui nous impacte aujourd'hui, qui nous permet de savoir utiliser les bougies, les flammes. Donc, nos ancêtres mangeaient la viande crue. Je parle quand de nos ancêtres, c'est vraiment antérieur, hein, très ancien. Donc, au début, je parlais du mot archétypal. Donc, c'est très ancien. Donc, du coup, quand ils mangeaient la viande, ils étaient sur une colline. Et à un moment, il y a eu un dégringolage d'un caillou. C'était vers la soirée, le soleil déjà couché. Maintenant, comme le caillou tombait de la colline, maintenant, les cailloux se frottaient et il y avait ce qu'on appelle des étincelles. Quand vous prenez les cailloux, vous les cognez des étincelles. Mais c'est étonnant que ce caillou-là produisait des étincelles. Alors ils ont pris ce caillou à les garder à la maison comme un fétiche. Parce que c'est miraculeux. Donc c'est devenu quelque chose de sacré. Mais avec le temps, ils ont commencé à d'autres cailloux pour cogner. Comment ça fait comme ça? Ils se sont dit, ah. Ils ont continué à cogner jusqu'à ce qu'il y avait du coton très simple, on appelle chez nous boubombo. C'est un arbre qui produit des trucs, c'est comme du coton selon comme ça, boubombo. Les trucs de boubombo là, kapok. Voilà, kapok. Et puis ça, les étincelles ont touché et ça, la fumée a commencé. C'est là qu'ils ont vu le feu. Ils ont touché, ça brûle. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à utiliser le feu. Le temps passait des âges, hein. Donc des pierres de silex. Et quand on prend les pierres de silex, on frotte devant quelque chose qui est inflammable facilement, ça prend feu. Donc le fait de frotter, ils appelaient ça, le son là est devenu des méditations et des prières. Donc ça fait crrr, crrr, crrr. Et c'est devenu un symbole de Christ. Alors dans les initiations chez nous, quand on dit Christ, c'est l'esprit. C'est vrai que c'est hermétique, mais aujourd'hui, on sort le mot publiquement pour que vous sachiez. Dans nos initiations, quand on dit Christ, c'est l'esprit. Donc quand on fait le feu là, est devenu quelque chose d'important parce que là, maintenant la nuit, tout le monde s'est caché. Maintenant la nuit, on peut tenir des flambeaux avec des bois. On se promène avec les flammes parce qu'on dit waouh, maintenant un Dieu, alors que ça n'a rien d'un Dieu. C'est quelque chose qui montre que c'est le début de la lumière, c'est le début de la connaissance. Voilà pourquoi nos ancêtres ont tellement observé les cailloux que la base des pyramides, c'est-à-dire des pierres ont été d'abord taillées à même la montagne pour former des pyramides. Et aujourd'hui, c'est devenu Christ, le Christ, jusqu'à ce que non seulement on est venu plagier l'Égypte antique, on a fait tout possible pour cacher des choses, pour qu'on ne voit pas que c'est de l'Égypte que tout a été pris. C'est là que le mot Christ que nous enseignons dans nos initiations occultes, aujourd'hui on dit Christ.
Mais nous, nos membres, quand ils envoient Christ, ça les fait rire parce que l'original de Christ, c'est crucifié. Crucifié. Quand vous l'utilisez, dans les, je crois que je l'ai déjà expliqué sur ce plateau un jour. Quand vous utilisez le mot, l'ancien mot de Christ, crucifié, dans les rituels de bougies, les flammes, les encens, vous avez plus de résultats parce que c'est le mot original et ancien. Alors, voilà ce qui m'a tellement impacté. J'ai été long, c'est utile, c'est important. Pour que les gens comprennent que c'est à l'origine de cette lumière, grâce à laquelle aujourd'hui on dit que Thomas Edison, je crois, c'est oui. Scientifiquement dit, c'est pas Thomas Edison, c'est faux. C'est nos ancêtres. Mais cet ancêtre n'a pas de nom. À l'époque, il n'y avait pas de registre, il n'a pas de nom. Existence et à cultiver notre bien-être spirituel. Ces principes sont très simples. Il s'agit du protocole qui permet aux sorciers diaboliques de ne jamais toucher votre esprit ni votre âme. Avant, c'est comme on disait, c'est-à-dire un sorcier ne peut t'avoir que quand il est de ta famille. Mais aujourd'hui, les gens ont brisé ça. Je vais vous expliquer comment vous avez brisé ça. Je dis comment vous, parce que bon, moi je ne suis pas dedans. Et vous allez vous corriger tout de suite. Vous êtes musulman. Prenons les techniciens, vous êtes deux Koutokouli. Vous êtes venus ici d'une façon professionnelle. Vous êtes mon équipe de la communication. Quand quel que soit le nombre de temps qu'on prend, on finit. Normalement, vous n'avez pas, pour respecter vos ancêtres, vous n'avez pas le droit de commencer à parler de spiritualité. Quand tu vois, hier j'ai fait ceci, hein, hier j'ai fait au monde de ceci, hein, ça ne se fait pas. C'est pour ça que vous créez des sorciers qui vont vous connaître. Chaque clan, chaque ethnie gardait hermétique ses secrets. Et ça fait de sorte que le sorcier, même quand je ne sais pas, c'est celui qui doit faire, c'est lui qui m'a fait, parce qu'il n'y a que lui que j'ai parlé de mes capacités. Mais aujourd'hui, les gens, après une réunion, après un travail, les causeries vont rentrer caca, mais il va commencer à parler de sa vie privée. Ça ne se fait pas. Restez professionnel. Et pour parler de sa vie privée, soyez-en sûr que vous parlez à un expert ou bien à un frère qui appartient à votre clan. Si un Koutokouli parle facilement de ses ancêtres à un cabier, il est foutu. Lui saura comment faire pour t'avoir. Donc, dans ces communications sociétales, vous léguez des secrets et les sorciers arrivent à vous atteindre parce que vous n'utilisez plus les premiers principes que nos ancêtres avaient utilisés. C'est-à-dire, quand on dort bien parce qu'il n'y a que dans le sommeil qu'on peut voir le visage de tout le monde. Aucune personne, aucun sorcier, aucun diable ne peut venir vous toucher la nuit sans que vous le voyez. Mais comme vous avez cessé de faire ce que le grand-père de votre grand-père faisait avant l'arrivée de la Bible et du Coran, ça fait qu'aujourd'hui, vous allez dire, ah, oh monsieur Ramsès, je me suis réveillé vraiment, je ne vois plus rien. Pourtant j'ai rêvé beaucoup. Ce n'est pas forcément des impuretés. Hein. Il y a une manière de se coucher. Il y a une manière, vous voyez, le soir on ne mange pas beaucoup. Mais les gens mangent tellement que le soir ils se couchent comme un tronc d'arbre. Ce n'est pas du tout bien. Donc je crois que, sachez que la nuit, beaucoup de choses se passent. Et ce que je vais vous donner comme conseil, pour profiter de ces principes qui vont vous aider, un Africain, avant de se coucher, doit se préparer pour le sommeil. C'est très important de se préparer pour le sommeil. Il faut essayer de voir chez vous comment ça se passe. Chacun a une manière. Mais la manière universelle, pour tout Kamit, c'est-à-dire tout Africain de peau noire, c'est très simple. Il faut juste, avant de vous coucher, faire la prière dans votre langue. Ou si votre journée a été difficile, prenez une calebasse neuve. Une calebasse que vous n'utilisez pas. Vous ne l'utilisez que pour l'eau. Une calebasse neuve avec de l'eau. Et vous allez parler aux ancêtres. Ah, parler comme s'ils étaient là. C'est comme ça que mon grand-père faisait. C'est ce qui fait que ça m'a vraiment impacté. Il parle comme si lui-même son grand-père était là. Il parle directement au présent. Bon, voici comment ma journée s'est passée. Bon, ce qui est sûr que ça va s'améliorer. Que cette nuit-là soit magnifique. Et que cette nuit, j'ai pu avoir des visions et des bénédictions, votre accompagnement, pour que cette journée qui commence demain, vendredi, que personne vraiment ne puisse m'influencer. Ce qui est à moi, que ça puisse être à moi. Que quiconque veut voler ma chance puisse échouer. Si la personne persiste, je vous mets dans vos mains. Hein. Je mets la personne dans vos mains. C'est vous qui êtes dans le monde invisible. Moi, je ne vois rien. Soyez toujours là et orientez-moi. Dans votre langue. Mais les gens trouvent que c'est un peu paresseux. Non, il faut laisser ça prendre des formules. Aucune spiritualité, je vais vous étonner. Je suis un homme spirituel, mais je vous le dis. Aucune spiritualité, aucun enseignement ne peut s'égaliser à votre parole au coucher.
Mais les gens ne veulent pas se concentrer sur ça. On regarde la Bible, les psaumes, on regarde le Coran, les sourates. Pourtant, votre verbe est là. Si vous ne savez pas comment rendre votre verbe sacré, si vous ne savez pas comment sanctifier votre verbe, je vais vous le donner. Pour que vous sachiez que vous devez sanctifier le verbe de votre bouche. Vous devez sanctifier votre gorge. Pour cela, cherchez de l'eau. Très tôt, allez-y dans la brousse. Trouvez de l'eau qui est sur les feuilles là. On appelle ça la rosée. N'allez pas boire de la route. Là où tout le monde crache. Non. Allez dans la forêt ou dans une montagne. Là-bas, c'est encore mieux. Et vous allez récupérer l'eau là avec une calebasse. Et cette eau-là, vous allez la mettre dans quelque chose un peu propre. Et vous la gardez secrètement comme c'est de l'or au pied de votre lit. Et maintenant, quand vous voulez vous coucher, vous prenez un petit verre, vous buvez et vous parlez. Vous parlez comme si vous parlez à quelqu'un qui est là et qui surveille quand vous dormez. Parce qu'il n'y a que vos ancêtres seuls, même les génies que nous fabriquons, les diables qu'on commande là, ne peuvent rien faire. Seuls vos ancêtres sont autorisés à être là, que vous soyez malade ou bonheur, n'importe comment. Ils sont là à tout moment. Donc eux, ils sont toujours présents quand vous parlez facilement. Ils se présentent à vous. Et ils font de sorte que votre nuit se passe bien. Mais quand ces ancêtres voient qu'il y a quelqu'un de vos amis ou de vos collaborateurs qui est sournois, il va vous le monter dans le sommeil. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, même ces religions n'ont pas pu cacher que le sommeil est important. Il est dit que la Bible est descendue pendant la nuit, dans le sommeil. Et dans la Bible, je ne vous en parle pas, il y a plein de choses. Donc je crois que vous devez d'abord sanctifier le verbe de votre bouche avec l'eau de la rosée. Et vous allez voir que ça va vous aider à avoir une parole sacrée. Et quand vous parlez à vos ancêtres, trouvez leur nom, si c'est possible. Hein. Avoir leur nom, c'est important. Au cas où vous n'avez pas leur nom, ce n'est pas grave. Parlez parce qu'ils vous entendent. Parce qu'il y a le lien de sang qu'aucun individu sur terre ne doit briser. Et ce lien de sang, quand vous brisez ça, ça se brise facilement. Parce que le lien de sang aime que vous souffrez, comprendre et revenir. C'est pourquoi quand un individu simple veut briser le lien de sang, la personne risque la mort. Mais quand vous-même vous brisez le lien de sang, c'est facile parce que vous dites que je ne veux plus avoir le sang qui a permis à vos ancêtres d'être bien. Donc on te laisse faire l'expérience de la souffrance terrible. Pourquoi d'autres souffrent quand même un torchon est mieux. Jusqu'à ce que la personne revienne à la raison pour savoir qu'il est né pour représenter un grand-père qui a voulu que ce que Nassar est venu faire, on a voulu que nos enfants soient intelligents pour dire ça suffit. Heureusement, aujourd'hui, et je ne vous en parle pas, partout sur les réseaux sociaux, tout le monde est conscient que le noir est plus important que le blanc par rapport à l'ancienneté, je vais dire. Voilà. Merci beaucoup. Dans votre développement tout à l'heure, vous avez spécifié qu'à chaque époque sa civilisation. Alors, dites-nous, si nous considérons ces sagesses anciennes, de la tradition ancienne, aujourd'hui, comment la sagesse donc, des anciennes traditions peut-elle être pertinente dans notre monde, dans notre société moderne, et comment donc pouvons-nous l'appliquer dans notre vie quotidienne? Moi, je crois qu'elle est déjà pertinente et elle a déjà commencé à agir. Il suffit de regarder ce qui se passe dans notre société. Regardez comment les Africains conçoivent quand il y a une catastrophe. Quand il y a une catastrophe, l'Africain pour lui, c'est un génie qui est en colère. C'est la divinité qui est en colère. C'est la raison pour laquelle, au-delà de ces religions qui sont déjà là, ce qui est ancien en nous, on l'a toujours utilisé, même si les gens n'arrivent pas à le faire publiquement. Nous connaissons beaucoup de personnes très religieuses d'ailleurs, qui, dès que la nuit tombe, se tournent vers cette tradition pour se transformer. Regardez, dernièrement, j'ai vu un pays là, je crois sur le Burkina, pour introniser les prêtres, mais ils étaient habillés en tradition, la tradition burkinabèse. Donc je crois que ça a commencé déjà à être super pertinent. Parce qu'aujourd'hui, ça a obligé beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes au niveau de la scène internationale à revoir leur cahier de charge, à revoir leur manière de manipuler les choses parce que la plupart des Africains ont compris. On ne peut plus les tromper. Pourquoi aujourd'hui nos frères vont quitter aller se noyer et on nous fait des documentaires où on montre que le diamant, le bauxite, tout c'est en Afrique. Tout dernièrement, on nous a parlé de l'aluminium qui est extrait dans un pays qui part en Dubaï
pour être transformés maintenant en aluminium. Ils sont maintenant le premier mondial fabricant. Pourtant, l'extraction se fait en Afrique. Donc, on est réveillé. Mais sauf que ce réveil ne doit pas être brutal. Nous sommes prudents. Sinon, il faut tout de suite mettre en place certaines stratégies pour que le blanc ait certains problèmes. Mais ils vont sentir que ça vient de nous. Et vous savez comment ça se passe quand la diplomatie est en marche. Quand la diplomatie est en marche, que les gens ne savent pas, on présente des dossiers où c'est clair que c'est des menaces. Ok, si tu ne veux pas que nous fassions ceci, c'est pas grave, mais sache que ça peut arriver, mais tu ne peux pas prouver que c'est nous. Parce que là, ils ont un protocole diplomatique. C'est ce qui fait que certains pays arrivent à céder facilement, mais d'autres, pour pouvoir céder, sont obligés de faire des coups d'État pour pouvoir commencer à exploiter ce qui les appartient. Nous sommes tous éveillés. Même les présidents, la plupart de nos présidents ont commencé déjà. Ont commencé, même si, puisqu'ils ont intérêt, pour éviter les coups d'État, ils devaient s'adapter. Maintenant, ils ont compris, ils se sont adaptés et l'Afrique a commencé à bouger. Vous allez voir que bientôt, on va revaloriser ce qu'ils ont refusé de valoriser. Parce que nos traditions, nos stratégies, nos traditions, notre manière d'être. Notre manière d'être, c'est très simple. Hein? Nos présidents ne sont pas obligés de respecter leur, ils appellent ça, leur système de république. C'est pourquoi nos présidents vieillissent au pouvoir. Parce qu'on a notre manière de faire. Chez nous, il n'y avait pas ça. Nous étions dans un contexte très traditionnel, dans un royaume très clair où on connaît le niveau de chacun. Et ce niveau de chacun veut dire tout simplement que si tu es né dans telle famille, tu dois savoir tisser des relations pour t'améliorer. Mais si toi tu es né dans une famille de, par exemple, enseignant, et Herman vient dans une famille de députés, le technicien vient dans une famille de premier ministre, l'autre technicien vient dans une famille de président. Mais vous comprenez déjà le rapport de force. Vous ne pouvez pas utiliser la violence pour le reprocher d'être venu au monde dans une famille de présidents. C'est pourquoi il faut que l'Africain soit intelligent. Ne tombe pas dans le piège de l'Occident pour dire qu'on ne veut plus tel mandat, on ne veut plus tel mandat, on ne veut plus tel ceci. Il faut plutôt, si moi sur ma chaîne j'ai expliqué ce que c'est que faire des réclamations. Si on devait écouter ce que nous on dit là, aucun politicien ne peut venir faire campagne. Tant que nous, notre ventre et notre santé n'est pas garantie, on ne vote pas. Mais aujourd'hui, on a tellement trompé les gens, ils sont tournés ailleurs. Et tout le monde, l'Africain, est réveillé. Sachez que beaucoup sont déjà réveillés. Mais nous voulons aller pas à pas pour que un jour, il y ait des décrets qui vont étonner l'Afrique. Des décrets qui vont quitter l'Europe. Parce que c'est vrai qu'on tient la gorge de Macron. Comme lui aussi, il est un peu plus sorcier que nous. Puisqu'ils ont commencé déjà à diminuer notre capacité depuis la colonisation. On tient sa gorge. Mais là, maintenant, nous tenons la gorge de Macron. Il arrive à s'en sortir. Mais un jour, il va sortir un décret où nous allons comprendre, vous allez saisir que, et enfin, l'Afrique est importante. Merci beaucoup. Excusez-moi. Nous constatons que les religions modernes ou bien nouvelles, comme le christianisme, l'islam par exemple, sont des religions qui se figent sur un seul Dieu, voilà, qui ont donc leur regard tourné vers un seul Dieu, et pourtant les anciennes religions, eux autres, ils se basent sur la connexion, une connexion entre eux et la nature. Alors, vous qui êtes donc du domaine, dites-moi, les anciennes traditions qui mettent donc souvent l'accent sur la connexion de la nature, comment pouvons-nous, en tant que des hommes modernes, excusez le terme, puisqu'aujourd'hui on va dire qu'on est plus moderne que ceux qui étaient là dans le temps, donc comment pouvons-nous renouer avec cette connexion avec la nature? Et pour vous, pourquoi est-il si possible donc que nous ayons encore cette connexion avec la nature? D'abord, je dis oui, c'est possible de renouer avec la nature. C'est possible, c'est tellement possible. Mais pour mieux être ancré, sachez que nous sommes dans un univers où la sorcellerie est multipolaire. Mais on a voulu faire croire que non, la multipolarité de la sorcellerie devait être
plutôt figé sur un concept Dieu et République. C'est comme ça est né, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des Africains sont endormis. Il dit, mais la plupart. On peut amener la République sans amener Dieu avec grand D. Si nous étions dans un univers où chaque clan respecte et sort Mao ou Mbora, jusqu'à ce qu'on vienne dire que non, cet terme a oublié ça. C'est des dialectes, laissez ça. Maintenant, c'est Dieu grand D. Et c'est comme ça, on a aussi, c'est les deux choses. Vous savez que quand on dit deux, c'est un complot. Donc, la sorcellerie multipolaire veut dire tout simplement que chacun a un égrégore qui le respecte. Chacun a une puissance qui le respecte. Si aujourd'hui, les sorciers diaboliques, je précise, arrivent à saisir certaines personnes, à les faire du mal, à faire de sorte que ces personnes tombent comme des mangues mûres. Quand on dit tombent comme des mangues mûres, vous savez que quand une mangue est dans un arbre, quand il fait du vent, la mangue tombe parce que c'est mûr. Donc, on voit des gens très importants, à un moment comme ça, que la personne, elle n'est plus... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que il y a certaines personnes qui viennent au monde, vous n'êtes pas autorisé à briser ce lien sacré des ancêtres. Chaque ancêtre a mis dans une personne de la famille, celui qui tient la canne, quelqu'un d'autre qui tient le pouvoir du verbe. Ce n'est pas tout le monde dans la famille qui peut faire tout. La nature n'est pas idiote. Si vous voulez, Dieu n'est pas idiot. Dieu a tout calculé. Tout le monde n'a pas le même pouvoir. Mais chacun a un pouvoir utile pour savoir sa vie d'abord. Mais d'autres doivent obligatoirement tenir la canne, c'est-à-dire celui-là qui commande tout. Celui-là qui fait les cérémonies. Celui-là qui a le verbe sacré, c'est-à-dire quand lui parle, c'est ce qui se passe. Chez nous, c'est ceux qui font la cérémonie. Quand le fait des événements arrive là, c'est eux qui ont choisi de faire les cérémonies. Et ce n'est pas la même personne qui nous font la danse du feu. Ce n'est pas la même personne qui nous font danser indien. Donc vous voyez que c'est tellement classé que malgré tout, on fait toujours ça. Chaque septembre, nous on fait ça, on fait les ignames. Les cérémonies, on les fait toujours, malgré la religion. Parce que nous connaissons l'origine de ce pouvoir. C'est ce qui permet à quelqu'un d'être connecté, à tout être humain, de se reconnecter à la nature. Bien. On est connecté, mais se reconnecter parce qu'on a besoin de certaines puissances pour sentir que les sorciers, ou du moins les blocages, ont diminué dans nos vies. Moi, je crois que ce soit maladie, blocage ou argent ou quoi que ce soit, quand on veut améliorer ça, la meilleure manière, c'est de présenter une prière à vos ancêtres. En commençant d'abord à être reconnaissant par rapport à ce que vous avez. Et en parlant sincèrement à vos ancêtres. C'est comme ça que vous allez être utile à l'église et à la mosquée. Mais si vous ne parlez jamais à vos ancêtres, et vous êtes concentré sur Mahomet et Jésus, hein, c'est pas mauvais. Mais sachez que les gens ont écrit Dieu au contrôle sur leur voiture. Mais ces voitures ont été tellement écrasées que même quand les gens voient le monde, les gens ont peur. Donc sachez que la sorcellerie, elle est purement africaine et nous devrions retourner à l'intérieur de ce que chaque ancêtre, chacun de nos ancêtres nous ont laissé, afin de réveiller une valeur que nous allons transmettre à nos enfants. Oui. Merci. Souvent, les chrétiens, les musulmans, permettez-moi toujours de prendre leurs exemples, puisqu'ils sont plus nouveaux dans le domaine religieux. Donc, souvent, les autres, ils ont leur centre. Donc, ils se centrent sur l'unique Dieu. Et ils ont des résultats. Selon eux, ils ont l'équilibre intérieur, mais vous, les traditionalistes, vous parlez des éléments de la terre, des éléments de l'eau, de la nature. Et c'est sur ça que vous vous centrez pour développer votre intérêt et donc développer votre élévation spirituelle. Bon. Qu'est-ce qui, entre vous et les chrétiens, les musulmans, les autres, bon, y a-t-il une différence? Si eux autres, ils se fient seulement, ils se fient plutôt à un seul Dieu et ils ont le résultat selon eux, bon, pourquoi est-ce que vous trouvez si important qu'ils doivent donc aussi avoir une connexion avec la nature comme le faisaient les ancêtres? D'abord, sachez que, je parle de façon sincère, hein. C'est-à-dire en tant qu'instructeur spirituel. Oui. Les musulmans sont complètement à gauche. Les chrétiens sont complètement à gauche. À moins que, après la mosquée, après l'église, ils vont retourner dans la nature. C'est-à-dire aller voir un grand frère qui est marabout, il va t'expliquer à faire des petits du monde. Là, je suis d'accord.
Mais dire que non, moi je suis 100% musulman, ça n'existe pas. 100% chrétien, ça n'existe pas. Mais vous expliquer ce qui se passe. Bientôt, un décret va sortir. Je dis bien bientôt. Soyez patient, ça va durer un peu. Ce décret va sortir en Arabie Saoudite. Et le prince saoudien va déclarer que bon, le moment est venu d'accepter certaines choses. C'est un dossier qu'on a toujours refusé. Et ce dossier, c'est très simple. Ils vont revoir le pèlerinage. Je ne veux pas trop détailler. Je vais vous dire juste, ils vont revoir le pèlerinage. Parce qu'au fur et à mesure que les gens se réveillent, à un moment là, ça va faire boum. Parce que, vous savez qu'on fait le pèlerinage pour une raison. On ne va pas la Mecque inutilement, c'est pour une bénédiction, une grâce. 5e pilier. Imagine que les gens reviennent et la vie devient plus pire. Vous dites, qu'est-ce qui ne va pas, non? Au fur et à mesure que le capitalisme ventral sert les Africains, au fur et à mesure, ils vont se poser la question, jusqu'à ce que ils vont déclarer que bon, maintenant on va commencer à faire ceci. C'est-à-dire, ils vont décentraliser des religions. Ces deux religions, ils vont décentraliser ça. Et vous allez voir qu'ils vont continuer à mettre, à un moment, jusqu'à au moins entre 100 et 200 ans, vous n'allez plus entendre parler ni Bible ni Coran. Ça va être comme de l'ancienneté, comme on a oublié le cabitisme. Pour le moment, quand on parle, c'est comme c'est. Il faut revoir juste le passé. Il faut revoir ce qu'ils ont découvert. Et disent que, ah, là, si c'est comme ça, c'est que nous étions tous noirs. De mettre les choses en cause. Ils ont une remise en cause. Donc, je crois que nous allons être patients, mais je conseille plutôt à chacun, après la mosquée, rappelez-vous que vos ancêtres sont sous terre, sont à l'écoute, sont prêts même à décapiter celui qui vous fait du mal. Parce que Mahomet ne viendra pas le faire. Parce que je connais des versets bibliques, les versets du Coran qui disent que si tu fais le mal, c'est ta temps. Alors que ton ancêtre, lui peut décapiter l'autre le temps que demain tu corriges ça. C'est pourquoi on dit l'arbre à palabre. Ça veut dire, quand il y a un problème, c'est sous l'arbre qu'on corrige les choses. L'Africain a cette chance-là. Quelle que soit la dangerosité, sous l'arbre à palabre, on peut corriger la situation. Mais ce que ces deux religions nous présentent, ce n'est pas possible. Soit je suis avec les musulmans, chrétien me décapite. Soit je suis avec les musulmans et ça veut dire, vous comprenez quoi? Donc, avec le temps, beaucoup vont tellement sentir que non, l'heure est venue, que nous allons commencer à faire ceci. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Vous allez voir, regardez comment on traite les Africains en Europe. Au fur et à mesure, ils sont obligés de nous respecter. Parce que nous sommes l'origine de la richesse et de l'or. Voilà. Merci beaucoup, maître, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis, abonnés donc, sur TikTok. Merci à vous qui nous suivez. Nous allons marquer une toute petite pause pour vous revenir tout à l'heure après ceci. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Voilà, chers amis, nous voilà de retour sur ce plateau. Nous allons donc poursuivre avec le thème d'aujourd'hui qui est la sagesse des anciennes traditions. Et notre invité, le maître Ramsès II, il est instructeur spirituel. Il dirige l'école spirituelle d'Ambiam. Mesdames et messieurs, on va lui faire face encore pour nous donner la lumière sur la sagesse des anciennes traditions. Alors cette fois-ci, maître, les pratiques telles que la méditation, le yoga, la respiration consciente et d'autres techniques de l'Est. Quand je parle de l'Est, vous voyez déjà que c'est dans l'Asie.
sont devenues populaires dans le monde moderne aujourd'hui. Et en quoi ces pratiques sont-elles enracinées dans les anciennes traditions et comment peuvent-elles donc nous aider à trouver la paix intérieure? D'abord, je vous corrige. Ces traditions ne sont pas ancrées dans la tradition. C'est-à-dire ces choses-là, tout ce que vous avez cité là, n'est pas ancré. C'est à l'origine. Je vous explique historiquement et anciennement. Vous savez, avant que l'Égypte ne disparaisse, avant qu'on vienne coloniser d'une façon brutale l'Égypte, jusqu'à ce que Cléopâtre soit la dernière à mystifier les Romains, sachez que les Égyptiens, là, ils viennent de l'Atlantide. C'est les Atlantes. Et ces Atlantes-là, c'est là-bas qu'on se reconnectait. Je vous ai dit, au niveau des Atlantes, les gens communiquaient par télépathie. Tout était hautement spirituel. Et comme vous savez, dans toutes les sociétés, il y a toujours certaines personnes qui abusent des pouvoirs. Il y en aura toujours jusqu'à la fin des temps. Il y en aura. Il y a des gens, que vous le voulez ou pas, quand ils ont un pouvoir, ils abusent. Ça fait partie de la nature humaine. C'est pourquoi même, c'est ça qui est même à l'origine des temples, d'où on a banni pour dire école. Dans le temple, on expliquait ce qui se passe quand tu es en colère, ce qui se passe quand tu parles de travers, ce qui se passe quand tu ne sais pas réfléchir. Donc quand les Atlantes ont été engloutis parce qu'ils ont mal utilisé ce potentiel énorme, il y a eu deux qui n'ont pas pu, il y a eu des rescapés. Ce sont les rescapés là qui sont allés s'installer dans l'Égypte ancienne, en communication avec ce qui aujourd'hui, même quand on déclare, les gens ne veulent pas accepter. Même dans nos enseignements, tout ça existe. Il y a un pharaon qu'on appelle Diurne. Et ce Diurne, c'est un extraterrestre qui est venu enseigner les secrets. Parce que les Atlantes communiquaient facilement avec d'autres univers. Ils sont dans un multivers. Voilà pourquoi aujourd'hui, les pyramides sont toujours en train d'être étudiées. Parce qu'ils ne vont jamais découvrir ce mystère de ce caillou-là, qui est là, tracé d'une façon, la trajectoire et tombe toutes les inventions, les GPS, les quoi. Parce que ça a été exceptionnel. Donc aujourd'hui, quand ils ont disparu, pour que tout le monde ne meure pas, la plupart sont partis se réfugier au Tibet. C'est eux aujourd'hui qui sont les Dalai Lama. C'est comme la couronne d'Angleterre. Ça remonte jusqu'à Constantin, jusqu'à Arthur, Guenièvre, tout ça là. Donc c'est les Africains décolorés à cause de la glaciation, selon Yves Coppens, qui sont maintenant au Tibet, qui sont hautement connectés à la nature. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous écoutez des applis des Tibétains, vous êtes à l'aise. C'est l'eau qui coule, les cailloux sont posés, on regarde l'eau, on est assis posément. C'est pas pour rien. Regarde comment ces personnes-là, qui sont ancrées dans leur tradition de base, comme les Tibétains, les Japonais, les Chinois, comment ils durent. Ils sont dans la nature. Mais certains continents ont fait des efforts pour que nous, notre continent, qui est même la source originale, on est là seulement pour consommer, jusqu'à ce qu'on est même fatigué, on ne peut plus réfléchir pour fabriquer quelque chose. Donc je crois que plutôt le terme est autorisé, ces obédiences ne sont pas ancrées dans la tradition, ces obédiences sont à l'origine de la tradition ancestrale africaine. Nous sommes à l'origine de tout et on ne doit pas continuer à créer que nous sommes à l'origine de tout si on n'applique pas ces secrets. Il faut qu'on les applique. Pour les appliquer, après la mosquée, après vendredi, après dimanche, après la messe, vous devez communiquer avec vos ancêtres. Ce n'est même pas dans la semaine, c'est juste après dimanche, c'est juste après dimanche, parce que vous êtes encore un peu plus divin. Si nous prenons par exemple le yoga, où on sent la personne qui est dans une position concentrée et qui est hors de lui et en communication avec je ne sais quoi, parce que je ne suis pas praticien. Nous voyons par exemple à l'église ou à la mosquée, il y a des moments de prière où les fidèles également assis
seul, individuellement, chacun est connecté. On sent une connexion avec de la personne avec son Dieu. Bon, est-ce que ce n'est pas la même chose? À ce niveau, par exemple, est-ce que ce ne sont pas les mêmes grâces, ce ne sont pas les mêmes forces, les mêmes réalités que vivent ces... Ce n'est pas la même chose. Je peux vous donner un exemple. Les gens, peut-être en écoutant, pour dire que la religion est meilleure, ils vont me dire non. Mais quand ils vont finir d'écouter cette émission, on est venu mieux. Je vous explique. Vous savez, quand nous étions enfants, on a toujours fait des trucs que quand les parents ont dit, des fois on trouve le plus petit là, on dit c'est lui, on le tabasse bien. On a toujours voulu la viande dans la sauce. On a toujours voulu des petites pièces. Je jure. Et quand le mot que je jure là, c'est pas que ce que je dis en sa langue. Nassor. Je vous ai toujours dit que Nassor n'a rien à voir avec le Coran. Nassor, c'est que l'enfant veut faire venir un pouvoir énorme de ses ancêtres. Un pouvoir qui a permis à ce que Agorodam a mis en place ce qu'on appelle Adosa. Qui a fait de sorte que mon ancêtre, qui a découvert ce secret du feu, avec que nous, on danse dans le feu, à telle enseigne que même si ce Dieu biblique et coranique était réel, ça veut dire tout simplement que je n'irai pas en enfer. Parce que selon ma tradition, je danse dans le feu. Alors qu'eux, ils ont caricaturé que si tu vis mal, tu iras en enfer. En enfer, ce n'est pas une chaise et des fauteuils. On parle des flammes. Voilà que moi, je danse dans les flammes de mon vivant. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel spiritualiste, que ce soit imam, pasteur, marabout, choses, les maîtres spirituels vont vous dire que c'est ce que tu fais de ta vie qui crée ta spiritualité. Ton comportement crée ta spiritualité, la preuve, qu'est-ce qu'on rêve quand on dort. Mais si moi je prends mon temps à danser dans le feu, à des périodes précises, selon ma tradition, pourquoi je vais aller en enfer? Alors je ne suis pas le seul à ça. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aller en enfer. C'est la preuve que ce Dieu de l'enfer est faux. Il ment tout complètement. Parce que moi je n'irai pas en enfer. Puisque moi j'ai appris à danser dans le feu, j'ai appris à être avec le feu, je peux manger le feu, je peux boire le feu. Le feu est devenu à moi. Voilà pourquoi quand on retourne à la nature, on est concentré, comme vous le dites, hein, on parle de concentration, et celui qui est concentré sur un principe coranique ou biblique. Quelle est la différence entre quelqu'un qui médite et qui est dans la nature, comme on parle de la terre, l'eau, l'air, le feu, c'est-à-dire les quatre esprits, les génies, les diables. Le problème est que nous, on est vraiment en contact direct avec la nature, avec les génies, avec les diables, parce qu'ils existent qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas Dieu qui va venir vous sauver quand vous allez faire du mal à quelqu'un. Ce que tu fais, te fait. C'est une loi très simple. Et c'est une loi de probabilité. Donc je crois que l'Africain doit savoir que la sagesse ancienne dit ceci. Tu veux être épanoui. Tu veux être, je ne dirais pas riche, mais tu veux avoir le bonheur. Tu veux être quelqu'un, quand tu te réveilles, tu as toujours de bonnes nouvelles. Tu arrives à dire merci, So, merci Mao, merci Unumbora. Mais sachant que vendredi, tu iras aussi à la mosquée avec ton sultan de diable, avec tes amis. Tu sais que dimanche, tu vas t'habiller bien, cravate complète, aller avec tes amis. Ça fait partie de la vie. Ça s'appelle le jeu de la vie. Je vous ai dit, nous, quand on se rencontre spirituellement, on dit le jeu de la vie est très simple. Hein? C'est un jeu d'échecs. Et quand on dit jeu d'échecs, vous savez qu'il y a le roi, il y a le pion. C'est-à-dire c'est tout un protocole. C'est comme le président jusqu'à ministre, député, fonctionnaire, même ce balayeur de la rue et celui qui coule les chaussures. C'est tout un protocole. On ne peut pas dire qu'on sont les mêmes. Au niveau valeur verbale d'acceptation de ce que l'on dit comme moral. Mais valeurs humaines, nous sommes les mêmes. Mais au niveau de la manière d'agir, nous ne sommes pas les mêmes. Donc du coup, il faut que ce protocole soit respecté. Et quand le protocole est respecté, vous allez voir que l'Africain va toujours se rappeler que c'est quand il retourne à l'original qu'il a toujours des résultats. Sinon, les gens allaient rester à tenir le Coran jusqu'à avoir des résultats. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est ceux qui ont déjà eu quelque chose de leurs grands-parents qui peuvent prendre le Coran, faire des miracles. Ce n'est pas n'importe qui. Tout comme prendre la Bible, faire des miracles, ce n'est pas n'importe qui. C'est la preuve que la sincérité, c'est quand vous êtes en contact direct avec les génies de la nature. C'est ceux du feu, de l'eau, l'air, la terre, tout ça, de la nature. Et c'est ça qui fait qu'on dit qu'il y a quelque chose de supérieur. Et on appelle Unumbora. Et quand il dit Unumbora, ça ne veut pas dire Dieu avec grandé. Parce que Dieu avec grandé est arrivé avec la République pour réinstaurer l'Afrique et même le monde entier. Donc c'est un plan obscur. Et ce plan obscur, pour le déjouer, pour que le jeune simple, pour réussir sa vie, sachez que la sagesse ancienne voudrait que
vous communiquez toujours avec vos ancêtres avant de vous coucher. Et quand vous vous réveillez et que vous avez fait un mauvais rêve, c'est très simple. Il y a chez vous ce qu'on fait quand on fait un mauvais rêve. Vous n'êtes pas obligé de contacter un monde spirituel, ni un marabout, ni un pasteur. Mais comme vous avez refusé d'écouter ce que le grand-père de votre grand-père a légué avant de mourir, tout a disparu aujourd'hui. Donc, je suis obligé de prendre la Bible. Nous sommes tels. Alors que mon grand-père, je vous ai dit, parce que je l'ai tellement côtoyé que quand je regarde ces paroles, alors qu'il ne sait même pas lire, c'est pourquoi moi je ne crois pas à la Bible. Parce que le gars ne sait pas lire, mais ces paroles, c'est terrible. Donc, je crois que en communiquant avec vos ancêtres, c'est plus rapide que le Dieu grandé qu'on vous a amené dans ces deux documents. Même ces documents qu'on entend d'ailleurs de modifier. Alors que normalement, c'est Dieu qui devait descendre de modifier ça. On ne peut pas modifier l'eau de l'océan, ni de la montagne. Parce que nous sommes obligés d'être dans la nature et de respecter la nature. Mais ces documents que nous fabriquons pour juste manipuler les autres. Le fait de préparer un thème, c'est ça l'appelle manipulation. Si on veut être véridique dans l'initiation, préparer un thème, c'est la manipulation. On devait s'asseoir et regarder la nature et on parle. Mais on a tout fait pour contrôler tout le monde sur la terre, en fabriquant des dictionnaires, des républiques, des décrets, des protocoles, protocole de soldats, protocole du médecin, protocole de l'OTAN, protocole de OMS, UNICEF, tout. Et maintenant, ils arrivent à maîtriser tout le monde. On fait semblant qu'il y a les présidents dans chaque pays, sur chaque continent. C'est faux. Il n'y a qu'un seul pays qui veut diriger tout le monde. Comme dans la maison, ils sont en train de le faire. Mais ils vont le laisser tomber bientôt par la grâce de nos ancêtres. Ils ne par la grâce de Dieu. Parce que par la grâce de Dieu, on va dire, bon, oh Dieu, tu vas nous sauver un jour. Sors, ouais. C'est faux. Dieu ne va jamais tuer quelqu'un. Une grande importance donc à la pratique et à la pratique de la gratitude, voilà. Oui, la gratitude, c'est quelque chose de très sacré, hein, parce que quand on dit gratitude, on parle du mot merci. En tout cas, pour moi, quand je dis merci, en fait, moi, dans mes communications, ceux qui m'ont écouté attentivement, chaque fois que je communique avec quelqu'un, je finis par merci. Je finis toujours par merci parce que je suis tellement habitué. Parce que, vous savez ce que nous enseigne dans la sorcellerie positive, on dit qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. Nous avons même un chapitre pour ça, dans nos initiations. Celui qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. Crime. Le monde invisible communique en anagramme. Anagramme veut dire, ça veut dire un mot renversé. Maintenant, prenez merci pour voir. Quand vous l'avez, ça fait crime. Quand vous prenez merci, vous l'avez, ça fait crime. Donc, qui n'est pas dans la gratitude est un criminel. Qui n'est pas humain est un démon. C'est-à-dire des termes dans l'initiation qui réveillent beaucoup de gens, qui éveillent les gens, à tel point que les gens arrivent à se comporter bien. Mais les gens ne savent pas que quand on dit démon, c'est le fait qu'on a seulement monde. Démon, quand on le sait, monde. Donc il y a beaucoup de choses qui échappent des gens parce que les gens croient connaître tout. Alors qu'il y a encore des choses qui resteront toujours dans des cercles hermétiques pour une transmission de ceux qui sont prêts. Ça s'appelle initié. Quand on dit initié, c'est tout simplement quelqu'un qui est prêt. Donc je crois que c'est par là que nous pouvons atteindre vraiment l'objectif le plus important qui est l'autonomie africaine. L'autonomie de nos présidents. Où on ne peut plus les menacer avec des dossiers ou des trucs, mais ils peuvent faire confiance à l'Africain et cette sagesse africaine qui est d'utiliser ces pouvoirs de la nature, nous allons toujours les utiliser. Même les petits enfants vont utiliser ces pouvoirs de la nature. Parce que nos enseignements qu'on donne à la base, pour les kamites déjà éveillés, ces enfants n'ont peur de rien. Et ils sont très dans la gratitude parce que le fait d'être dans la gratitude, vous êtes une personne de lumière, une personne de Christ. Ce que les chrétiens disent, c'est le Christ. Mais vous êtes une personne, Christ, c'est une personne de lumière. Le Christ, c'est une dimension de lumière. Voilà. Alors, quand nous parlons de la gratitude dans les autres obédiences, également dans les autres religions, nous constatons qu'il y a aussi cette gratitude à travers d'autres manières. Par exemple, la quête à l'église, oui. Et la quête également au niveau des mosquées. Je crois que nous allons être un peu sincères et directs. La quête n'est pas la gratitude. Il y a des dîmes, il y a beaucoup de choses. La dîme aussi n'est pas la gratitude. Je vais vous expliquer. Quand on fait la quête, par exemple, des dons en nature. Avant, au début, quand l'église s'est installée, l'islam s'est installé, c'était un peu bien. Mais aujourd'hui, ils ont tellement modernisé ça que ça n'aide plus la population. Vous imaginez, on peut faire une quête
1 million et quelques dans une église. Parce que l'église est tellement grosse que la quête peut faire jusqu'à 1 million et quelques. Oui. Vous savez que pour créer une entreprise, il faut minimum 100 000. Vous savez combien de jeunes ne peuvent pas créer d'entreprise, n'ont même pas de formation? Il ne s'agit pas, il faut que c'est de l'idée aussi. On doit essayer de prier, crier. Mais dire comment faire pour créer des entreprises. Donc comment former? Il faut former les formateurs alors. Pour venir former, c'est-à-dire quand on dit former, on doit étudier par exemple Socodé. Bon, qu'est-ce qu'on fait Socodé? Commerce, cola, les habits, les chaussures. Bon, il y a beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir comment enseigner les gens l'économie. Comme par exemple, comment vendre. Vous savez que moi, j'ai un comportement. Quand je vais au marché, où il va acheter quelque chose, et que la dame me demande, on est change. Je dis non. Tu as la monnaie. Oui, je dis non, change fait. Pourtant, j'ai, mais il dit change fait. Parce que la personne ne sait pas vendre. Ça, ce n'est pas un commerçant né. Pourtant, peut-être quand tu regardes bien, sa grand-mère ou son grand-père était un vrai commerçant né. Mais comme lui, elle ou il est dans le 21e siècle, TikTok a changé sa tête. Non, c'est la vérité, je te dis. N'arrive pas à réfléchir. Elle est tellement pressée que on est change. Je dis non, change fait. Et je parle. De la même manière, quand dans les pharmacies, même, il y a ça. Il y a ça. Et pourtant, oui. C'est le lieu où il faut acheter le médicament. Quand tu es commerçant, tu dois chercher ce qu'il faut pour que le truc. Même, on peut pas de parler, il y a une manière, simplement. Même s'il n'a pas la monnaie, tu n'as pas besoin de frustrer le client. Quand la personne dit, oh, j'ai une feuille. C'est-à-dire, il y a une manière de communiquer, la personne peut aller chercher la monnaie et revenir. Mais s'il ne sait pas parler, la personne va partir directement. Apprenez à considérer l'être humain comme Dieu. Vous savez que si je t'habille comme un musulman, je peux nommer les endroits. Quand tu t'habilles comme un musulman, tu vas dans tel endroit, la maison va t'accueillir, c'est magnifique. Va t'habiller maintenant comme un chrétien pour aller, on ne va pas te regarder. C'est ça qui pourrit l'Africain. C'est de l'idiotie. C'est nous que ça diminue. Moi, je ne considère pas votre habillement pour relationner avec vous. Non, moi, il n'y a pas ce temps. Je regarde que chaque individu a une potentialité. Pour moi, l'individu, c'est Dieu. Parce que quand je prie, quand je fais mes rituels, mes prières, depuis que je suis né, depuis 1984, Dieu n'a jamais apparu. Qu'est-ce que je vois devant moi? C'est des êtres humains. Vous pouvez me croire que Dieu va venir? Non. Dieu va envoyer des êtres humains. Mais si vous prenez un être humain qui vient pour acheter un gombo sec, vous croyez que non. Dieu va vous punir 1000 fois dans la semaine. Je sais que vous comprenez que chaque individu, c'est Dieu. Dieu n'est pas à l'église, ni à la mosquée, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Dieu est dans chaque individu. C'est ce qui fait que l'univers peut s'améliorer. Mais si dans votre tête, il faut que Dieu est dans ses sorts. Lui là même, est-ce qu'il va à l'église? Il ne va pas à l'église. Père, joie du Christ, Jésus, ils sont... Quand les musulmans font la même chose, comment on peut faire ça dans une maison? Il n'y a pas une maison. Comment dans une maison peut être divisé comme ça? C'est normal qu'on ne puisse rien créer. Ni fusée, ni avion, ni hélicoptère, ni moto. Dieu même nous a divisés depuis fort longtemps. Non, Dieu n'a pas divisé. En nous laissant parler différentes langues. Non. Si nous suivons cette, excusez-moi si je dis légende, oui. Ou bien ce mythe, si vous voulez, de la Bible, où je pense que c'est au Pentecôte, à la fête de Pentecôte, où l'Esprit Saint, on dit l'Esprit est descendu sur tous les humains, et c'est là où chacun parlait d'une langue différente de l'autre. Donc vous voyez déjà, c'est là, et puis on nous a même dit que, semblerait-il, qu'il y a eu même des querelles, puisqu'ils ne s'entendaient pas. Ils étaient obligés de s'éclater, donc que chacun, ceux qui s'entendent, prennent une voix propre à eux. Monsieur le journaliste, oui. Vous allez remarquer que dans toute la chaîne de la vie, dans tous les règnes, il y a toujours des disputes. Je reviens au sommet, mais permettez que je sois terre à terre. Si vous voyez que je m'enlace dans la forêt, regardez les fourmis, regardez les scorpions, regardez les serpents, regardez les oiseaux. Il y a toujours, c'est-à-dire, c'est une nature naturelle, excusez la tautologie, parce que ça fait partie de l'existence. Le fait de pouvoir se tirailler. C'est pour vous dire que c'est la quintessence même de la nature. C'est la quintessence de la nature. Mais Dieu avait un plan, celui-là de préserver la culture et la tradition. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez voir quelle tradition est meilleure, mais c'est pourquoi aujourd'hui, malgré qu'on a tout fait pour qu'on puisse dire que l'Africain est zéro, finalement on a redécouvert encore que l'Africain est numéro 1. C'est parce que ce terme christiché, que nous on étudie dans nos initiations, est tellement puissant que même
les gens ne veulent pas qu'on sache que c'est plus puissant que le mot exorcisme mousti. C'est le latin, ça. Vous savez que c'est avec le latin qu'on chasse facilement les démons. Oui, la langue morte. La langue morte. Alors qu'aujourd'hui, on a amélioré ça en Italie. Parce qu'à l'époque, ils avaient tellement mis l'accent, les Romains, ils ont mis l'accent sur le travail pour dégager ce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que quand ils sont arrivés en Égypte, ça les dépassait trop. Ils ont cru avoir tout détruit. Mais chaque jour, on découvre des pharaons cachés dans les cailloux. Continuez à croire que ce Dieu venu d'ailleurs est mieux que vos ancêtres. Mais moi, je vous le dis, sachez qu'il y a une valeur qui est cachée dans notre peau noire. C'est une puissance, c'est une bénédiction. Si nous nous attelons toujours à ces sagesses dans nos traditions, alors l'enseignement par exemple de la compassion est souvent présent donc dans les anciennes traditions, la compassion. Et comment nous, en tant que modernes d'aujourd'hui, comment pouvons-nous développer donc nos capacités à être plus compatissants envers nous-mêmes d'abord et envers les autres? C'est très difficile. En tant que spirituel, je vous dis pourquoi c'est très difficile. Vous savez, nous vivons dans un siècle où si tu es tellement compatissant, tu ne te contrôles pas, on te prend pour un idiot. Et pourtant, ça fait partie des très valeurs important. Des anciennes très important. traditions. Oui, ça fait partie des valeurs, mais à condition que l'individu ne désire pas trop les reconnaissances. Je vous explique. Vous voyez, imaginons que vous allez à la messe. Et le cohabitant aussi aime aller à la messe. Chaque fois que vous allez à la messe, vous allez avec ses enfants. Parce que vous avez peut-être, disons, un hélicoptère. Oui. Vous allez avec ses enfants à tout moment. Et après ils viennent. Mais à un moment, le cohabitant a acheté jet privé. C'est tellement rapide que bon, quand il part, il ne demande même pas si vous êtes là. Et après vous dites, pourtant moi quand il prend l'hélicoptère, je prends avec sa famille, des fois on va ensemble à la maison finie. Mais maintenant qu'il a jet privé, il est toujours rapide, c'est comme si nous on ne vaut rien. Il t'a dit, n'attendez pas des reconnaissances. Pourtant ça fait partie des valeurs spirituelles les plus importantes. Si vous attendez le retour, ça va vous blesser. Mais si vous n'attendez rien, je crois que cette valeur-là, elle est très sacrée pour quelqu'un qui veut être au-delà d'un modèle, mais un cristal. Dans le monde spirituel, vous savez que dans la sociologie positive, même dans la négative, le cristal est très important. Le cristal est un symbole qui, quand vous envoyez une énergie spirituelle, le cristal prend que ce qui est utile pour le propriétaire des vibrations. C'est pourquoi on dit, quand vous avez un cristal, apprenez à le charger. Pour ceux qui connaissent le cristal, vous pouvez faire des recherches. Le cristal quartz, blanc transparent, c'est comme le miroir. Ça travaille bien. C'est comme du diamant. C'est comme du diamant. Donc ça renvoie certaines énergies qui font que si vous aimez toutes les reconnaissances, le cristal ne sera pas utile. C'est pourquoi quand vous voulez le faire, donc soyez prudent alors. Faites-le, mais en ayant des retenues. Ne faites pas à tout moment en espérant quelque chose de retour, parce que en espérant toujours, vous serez toujours blessé. Vous serez toujours tellement blessé que vous risquez même de vous créer des problèmes. Mais cette valeur, elle est même recommandée dans nos initiations. Merci beaucoup. Nous approchons donc la fin comme ça, mais dites-nous quels sont les rituels ou bien les cérémonies spécifiques des anciennes traditions qui peuvent donc avoir un impact profond sur notre bien-être et notre connexion spirituelle. D'une façon 0 franc, la plus ancienne tradition aujourd'hui, c'est celle-là que vous quittez pour vous charger spirituellement. Vous allez vous lever et aller dans la forêt ou aller au champ et écouter les oiseaux chanter, observer les fourmis, travailler le sable. Parce que ça réveille une valeur en vous. Ça vous reconnecte à vos ancêtres. Vous êtes de plus en plus à l'aise. Inconsciemment ou bien... Mais comme on en parle, ce n'est plus inconsciemment, vous êtes conscient que vous voulez quelque chose de spirituel. Mais d'autres le font, sans qu'ils sont vraiment ancrés, leurs racines sont bien ancrées, enracinées. À tel enseigne qu'ils sont comme un baobab. Ce n'est pas n'importe quel vent qui peut les bousculer, les secouer. Donc du coup, vous allez voir que vous avez cette valeur-là, spirituelle, qui est toujours là et qui réveille une force ancestrale, qui est à l'origine de toutes les religions, c'est-à-dire la concentration, l'observation pour analyser. L'observation pour analyser est à l'origine des vrais rituels.
Je ne veux pas donner des rituels d'une fois pour dépasser les bornes. L'observation et l'analyse font partie des vrais rituels. Donc si vous voulez faire un rituel qui a de valeur, moi je vous conseille de vous observer attentivement. Dans votre journée, vous l'avez passé comment? Avec qui? Vous avez mangé quoi? Vous vous êtes senti comment? Par ces analyses, vous allez vous améliorer vous-même. Mais si vous voulez, comme nous sommes sur un plateau hautement spirituel, sorcellerie positive, sachez qu'il y a la sorcellerie négative. C'est quand on vous dit sorcellerie positive. Alors là, vous pouvez utiliser tout ce qu'on fait quotidiennement pour renforcer votre esprit. Un exemple très simple. Quand vous vous réveillez, voici une sorcellerie très importante, même qui augmente votre force. Dès que vous vous réveillez, quand vous marchez, soyez conscient que vous marchez. Ça crée l'harmonie entre vos trois corps qui ne sont pas encore harmonieux. Donc quand on se réveille, les trois corps ne sont pas en même temps là. Quand il y a des rêves qu'on ne se rappelle pas. Marchez consciemment et attentivement. Allez vers la douche. Faites votre toilette tranquillement. Écoutez la fraîcheur de l'eau quand vous faites votre ablution ou quand vous vous lavez. Et maintenant, quand vous vous lavez, pensez à quel point vous vous débarrassez des impuretés physiques et spirituelles. Et quand vous brossez, vous devez dire: oh Seigneur mon Dieu. C'est bon, c'est très important de dire mon Dieu. Parce que ça englobe tout, quoi, vous êtes à l'aise. Comme le Seigneur mon Dieu, comme je suis en train de laver ma bouche physique, Seigneur, daigne laver ma bouche spirituelle de toutes les saletés, de toutes les influences négatives, afin que, Seigneur, le verbe de ma bouche soit sacré comme le tien. Quand vous vous touchez, c'est comme ça, Seigneur, comme vous lavez votre corps physique, que votre corps spirituel soit débarrassé des impuretés. Comme je suis en train de porter ce pantalon physique sur moi, Seigneur, daigne me porter le pantalon spirituel. Seigneur, je prends cet habit pour l'amour. Seigneur, je prends cet habit pour la sagesse. Faites comme ça toute la journée. Observez-vous. Vous allez voir comment votre vie va changer. Vous allez être tellement harmonieux en vous, dans votre cocon, que même si quelqu'un veut s'efforcer à vous influencer, vous allez le découvrir. Il ne pourra pas se cacher. Et vous le calciner dans un feu, dans un gigantesque feu. Et il ne va plus jamais répéter. Mais si vous n'avez pas le temps, il faut se réveiller tôt pour ça. Si vous vous réveillez vite, vous êtes presque partir au service, ou bien aller dans vos business, vous n'avez pas le temps pour vous-même. Alors que c'est la seule spiritualité qui était même d'ailleurs payante, qui vient de vous livrer comme ça. C'est pourquoi on dit initié. Mais ceux qui veulent des choses vagues sur les réseaux sociaux pour être spirituels, n'accordent pas de valeur à certaines choses. Ce que je viens de vous dire, mais ça fait partie de nos initiations, de nos obélisques, donc c'est hermétique. Je ne suis pas autorisé à en parler. Mais comme nous sommes sur un plateau où il faut au fur et à mesure lâcher des choses pour que les gens comprennent qu'on n'est pas aussi mystérieux que ça. Non, non, non. Je ne suis pas aussi mystérieux que ça. Sauf que j'accorde de l'attention à tout ce que je fais. Tout est harmonieux autour de moi. Rien n'est laissé au hasard. Donc du coup, tu es qui pour faire quelque chose que je ne te vois pas? Occupez-vous de vous-même et vous allez revenir témoigner. Merci beaucoup. La dernière question de cette émission: comment pouvons-nous honorer et respecter les anciennes traditions tout en les adaptant à notre réalité contemporaine, donc, et en évitant l'appropriation culturelle? Pour ça, je n'ai qu'une réponse un peu violente, mais malheureusement c'est ça. On doit d'abord commencer par refuser qu'on nous aime. On doit exiger le respect. Et non l'amour. N'acceptez pas qu'on vous aime. Exigez juste le respect. Parce que quelqu'un qui vous respecte, monsieur le journaliste, monsieur Herman, je vous assure, il ne vous fera rien. Parce qu'il sait que vous venez de quelque part. Vous avez une valeur secrète, spirituelle. Vous êtes quelque chose. Exigez le respect. Si, dans la société, et si nous retournons au sommet de l'État, si le président exigeait le respect, ces blancs n'allaient pas faire comme... Regardez, ils font semblant de nous aimer. Ils apportent des trucs alors que c'est pour nous empoisonner. Exigez le respect quand il fait jour. Moi, je suis très généreux. Ça ne se dit pas que je suis... Moi, on nous interdit de dire ça dans nos initiations. Mais je le dis que vous comprenez. Mais si tu me manques de respect, tu sais comment moi je me comporte quand on manque de respect? J'ai l'habitude de le faire quand c'est plusieurs fois.
Mais quand c'est la première fois, moi, il dit c'est une erreur, c'est naturel. Mais quand il voit que ça se répète là, tu sais comment moi j'ai fait? Je m'assieds et je me dis, à compter d'aujourd'hui, X ne peut plus me manquer de respect. Parce que je viens juste de l'accompagner au cimetière. Que tu vas plus l'accorder, tu vas plus le permettre cela. Non, il n'existe plus. Mais on n'a jamais accompagné quelqu'un au cimetière. Faites-le. C'est une méditation très puissante. Hein. Moi, je n'ai aucune puissance en réalité. C'est que j'agis exactement ce que le ciel et la terre voudraient quand l'univers est créé. Autour de toi et rien ne peut t'arriver. De toute façon, moi, je me comporte. Puisque je suis arrivé d'accompagner quelqu'un au cimetière. C'est très puissant cette méditation. Je viens juste d'accompagner X au cimetière, donc c'est fini. Donc c'est psychologiquement. C'est psychologique, c'est un truc mental. Parce que l'univers est mental. Et du coup, la personne, elle peut tout faire. Comme au 21e siècle avec statut ou Facebook ou TikTok, je m'en fous. Je ne regarde plus rien. Et quand c'est comme ça, fais de sorte que la personne ne te dérange plus. Tu n'es plus obligé de voir son statut. Tu n'es plus obligé que la personne voit son statut. Il faut bloquer la personne. Oublie-la. Et quand la personne t'appelle, tu sais que c'est elle. Quand il décroche, ne dis pas allô. Quand on décroche, tu donnes ton prénom, ton papa t'a donné. C'est comme ça on fait. Ça c'est puissant plus qu'allô. Et vous allez voir que, très simplement, ceux qui veulent vous voir échouer seront étonnés que tu es là, tu avances facilement dans tes business, dans tes activités, dans tes relations. Tout va bien. Il faut exiger le respect. C'est ce que moi j'ai dit. Merci beaucoup. Votre mot de fin? Oui, merci pour l'attention surtout. Hein. Vous qui prenez tout votre temps pour nous écouter. Et surtout vous, nos abonnés, qui partagez nos vidéos, qui likez. On vous dit merci. Les techniciens et moi, mon équipe de la communication et moi, on vous dit merci parce que vous faites beaucoup des efforts. Bientôt, on va vous donner certains secrets de haut niveau pour vous aider vraiment à améliorer votre vie. Mais on a tenu vraiment ce thème parce que les gens abandonnent trop l'Afrique. Et à l'heure là, c'est étonnant que les gens se noient toujours dans l'océan pour aller en Europe. C'est étonnant. C'est toujours étonnant qu'on dise que dans un pays qui ne veut pas nommer, tu ne peux pas épouser un blanc. C'est étonnant qu'on peut brûler une femme et ses enfants. Vous êtes au courant, non? On peut brûler une femme et ses enfants dans la chambre parce qu'ils sont noirs. Revenons à l'ancienneté. S'ils ont tout fait pour qu'on oublie nos ancêtres, rappelez-vous que dans votre village, il y a quelqu'un qui peut vous dire exactement ce qui s'est passé quand le colon est arrivé. Moi, je n'oublie jamais ce que mon grand-père m'a dit. Je sais, ce qui m'a permis de savoir que voici ce qu'on a voulu, que ça s'éteigne. Et ça ne s'éteint jamais. Donc, je crois que moi, je vous conseille de retourner à la source. Quel que soit ce que vous aimez, de temps en temps, écoutez les chansons de votre tradition, de votre ethnie, parlez votre langue à vos enfants. Ça va être dans l'ancienneté. Quand le moment est arrivé d'aller pour le faire des ignames, allez-y, faites des cérémonies. Quand le moment est arrivé de faire à Dossa, faites-le parce que Agorodam ne connaît pas le Coran. Ou bien vous savez ce qu'on appelle Agorodam. C'est le tout premier ancêtre de ce côté. On l'appelle Agorodam. Il est à l'origine de Dossa. C'est un puissant terrible. Mais on l'a fait disparaître pour vous présenter le Coran. Pour les chrétiens, c'est la même chose. On a fait disparaître nos ancêtres pour nous présenter la Bible. Retournez dans la nature. Là-bas, il y a les 4 génies, les 4 diables qui sont là pour vous obéir parce que vous avez le verbe. Vous avez le verbe. L'autre a le verbe. C'est pourquoi quand tu entretiens le verbe, le mal a peur de toi parce que le feu est dans le verbe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Ramsès II. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission Sorcellerie positive, mesdames et messieurs. Cette soirée, notre émission était dédiée donc à la sagesse des anciennes traditions. Nous espérons donc que votre voyage à travers l'espace et le temps vous a inspiré et vous a donc ouvert vers une élévation spirituelle. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres dans cette aventure fascinante et vous donnons donc rendez-vous dans un prochain numéro pour une nouvelle émission inspirante. En attendant, continuez donc à cultiver la sagesse des anciennes traditions dans votre vie et laissez donc laissez-le briller, laissez-la plutôt briller à travers vous. Au revoir et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Au TEP. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin
d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinter une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous, car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon, qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit.